Si vous avez le problème de choisir entre vos multiples talents, par quoi commencer, que faire aujourd'hui, comment manager votre temps, j'ai trouvé la solution parce que j'ai longtemps eu le même problème que vous. Écoutez ceci, je vous assure, ça va changer votre vie. Alors ceci est pour tous ceux qui ont besoin de clarté. Vous avez beaucoup de talents, vous avez beaucoup de capacités, vous avez beaucoup de rêves, beaucoup de projets dans votre tête. Vous avez énormément envie de faire des choses, mais quand la journée commence, vous avez du mal. Vous faites des to-do list avec plus de 100 trucs à faire par jour et vous arrivez à peine à en faire 5. Et vous finissez la plupart de vos journées avec ce dégoût de vous-même, cette perte en estime de soi, parce que vous ne savez plus si vous êtes capable de faire vraiment des choses, d'accomplir vraiment des choses. Eh bien, il y a moyen d'avoir plus de clarté. Il y a moyen d'avoir plus d'objectivité dans ce que vous faites. Je vais vous donner quelques conseils qui vont être très pratiques. Alors, s'il vous plaît, asseyez-vous, soyez bien installés, tenez-vous prêts et prenez des notes si vous pouvez. C'est très important et ça peut vous servir pour après. Voici le premier problème. Parfois, vous cherchez un peu trop loin de vous ce qu'il vous faut. Vous allez voyager, chercher dans des pays lointains, vous allez chercher des gens qui sont très loin de vous, de votre cercle. Mais tout ce que vous devez vraiment faire, c'est regarder en vous. Tous ces rêves, toutes ces envies ne viennent pas de l'extérieur, elles viennent de vous. Et comme deuxième problème, vous consommez ce qu'il ne faut pas consommer pour votre esprit, pour votre intelligence, pour ce qu'on appelle en anglais your mind. Ce que vous consommez vous empêche de voir ce que vous êtes. Soit ce sont des distractions, soit ce sont des comparaisons. Ce que vous consommez peut être dans un livre, dans un film, sur les réseaux sociaux, peu importe, mais faites attention et ne tombez pas dans la comparaison par rapport à la vie, aux accomplissements des autres. Vous ne savez pas quelle est la vraie situation de leur vie, alors ne faites pas de comparaison. Même si le processus vous fait évoluer ou changer, restez fidèle à vous-même et à vos objectifs. Et le troisième problème, vous ne prenez pas assez de temps pour clarifier vos objectifs, vous ne prenez pas assez de temps tout simplement pour faire les choses comme il se doit. Vous tombez soit dans une surestimation de vos capacités, ou alors vous tombez dans une sous-estimation de ce que c'est de faire une chose, ou de ce que c'est de faire des petites choses pour commencer. Assez parlé problème, parlons solution. Mais un petit point avant de parler solution. Vous n'avez pas besoin d'un logiciel ou d'un cours sur le time management, ce n'est pas vraiment ce qu'il vous faut. Quoique, il faut bien avouer que si vous n'arrivez pas à finir votre journée avec ce que vous avez prévu de faire, c'est que ce qui vous fait défaut, c'est le temps. Mais le temps ne vous fait pas défaut parce que vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Le temps vous fait défaut parce que vous n'avez pas été clair sur ce que vous devez faire. Entre les distractions qui viennent par les réseaux sociaux, les appels, la vie en général, et tout ce que vous avez à faire sur votre to-do list à 100 ou 1000 trucs à faire, c'est très, très difficile de pouvoir terminer ou se concentrer sur des choses. Alors, quand on a beaucoup de talent, beaucoup de projets et des fois on peut être traité de surdoué, on a une pression sur soi-même. C'est que on sait que ces choses fonctionnent, on a la facilité d'apprendre des nouvelles choses, mais on a du mal à les exercer tous parce qu'on a l'impression que, ok, je sais chanter, mais si je ne chante pas dans cette vie, dans quelle vie je pourrais chanter parce qu'en même temps, je sais aussi dessiner, en même temps, je sais parler en public, en même temps, je sais confectionner des trucs. Qu'est-ce que je dois faire en premier? On a du mal à choisir et on passe plus de temps à chercher. On passe plus de temps à choisir, justement. Voilà. Donc, c'est un petit peu l'analogie quand, par exemple, vous êtes sur Netflix et que vous voulez suivre une série ou un film et vous avez tellement de choix que vous ne savez plus quoi choisir. Et au lieu de choisir le film, vous faites donc 1 heure en train de chercher quoi suivre. 1 heure du temps, ce qui est exactement le temps d'un épisode ou d'un film. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire quand une journée passe, vous êtes entre 1000 trucs à faire, que vous vous stressez de pouvoir finir, et ce stress peut vous prendre la journée entière. Donc du coup, quand vous exercez sur une de ces choses, ou 5 de ces 100 choses à faire sur la to-do list, vous n'exercez pas avec le maximum de vous-même. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Maintenant, parlons solution. Première solution. À votre réveil, vous avez besoin du temps pour vous. Première chose, c'est le temps pour vous. Quand vous avez l'esprit qui a beaucoup de choses à faire, beaucoup de capacités, vous devez commencer la journée avec le temps pour vous. Parce que des fois, ce qui vous manque, c'est le temps pour vous. Vous avez 1001 choses à faire, mais dans les 1001 choses, vous voulez aussi aller à la plage. Vous voulez aussi boire un petit verre. Vous voulez aussi... Et ça devient compliqué. Alors, avant que le stress de la vie, que toutes les choses ne viennent de l'extérieur, prenez du temps pour vous.
C'est pas forcément beaucoup de temps, ça dépend de votre emploi du temps. Si vous avez la capacité de prendre 1 heure, c'est parfait. Prenez 1 heure pour vous. Si vous ne pouvez pas, prenez 30 minutes pour vous. Si vous ne pouvez pas prendre 30 minutes, je pense que tout le monde peut avoir 15 ou 10 minutes pour soi. Vous commencez par de la positivité pour votre journée. Aujourd'hui, je vais commencer ma journée étant positif, étant calme, étant bien. La journée va se passer ainsi, etc. Vous déclarez ces différentes choses par votre bouche, dans votre tête, dans votre cœur, avant de commencer la journée, avant même de quitter le lit, préférable. Et vous pouvez déjà vous réveiller, même avant d'ouvrir les yeux, si vous voulez, vous fermez les yeux et vous faites tout ça. Une chose qui aide, c'est de ne pas avoir le téléphone allumé à côté de vous. Si vous avez du mal à éteindre votre téléphone, alors je vous conseille de commencer à le laisser dans une autre salle. Vous pouvez le laisser par exemple au salon, mais vous êtes dans la chambre. Ne dormez jamais à côté de votre téléphone allumé, parce qu'au matin, vous pouvez tout de suite plonger dans les stress de la vie, tout de suite dans les réseaux sociaux et tomber dans des comparaisons qui sont malsaines et rentrer dans des choses négatives très subtiles que vous n'allez pas remarquer mais qui vont se répercuter sur toute la journée, sur toute la semaine, voire sur tout le mois. Alors, avant d'absorber des énergies négatives ou positives extérieures, prenez l'assurance de savoir que votre énergie à vous est d'abord positive et elle est clean. Deuxième chose à faire, deuxième solution. Quand vous commencez votre journée, assurez-vous de commencer par les tâches les plus simples pour vous donner justement ce sentiment d'accomplissement, que vous avez fait quelque chose et que vous êtes capable toujours d'accomplir des choses. Faites votre lit par exemple, ok ? Si vous avez de la vaisselle à faire, faites cette vaisselle. Ce sont des choses qui, si vous ne pensez à rien, si vous n'êtes pas encore plongé, toujours votre téléphone éteint bien sûr, si vous n'êtes pas encore plongé dans le stress de la vie, ces choses-là vous donnent beaucoup plus de satisfaction en termes d'exercice. Si vous n'êtes pas de ceux qui aiment faire la vaisselle ou le ménage dans la maison, vous pouvez peut-être vouloir faire du sport. Alors réveillez-vous, allez courir, allez marcher. Ça vous fera du bien, croyez-moi. Et troisième solution, faites une to-do list simple. Si vous étiez capable de faire une to-do list de 100 choses à faire, essayez une to-do list de 3 choses à faire. D'accord ? Dans ces 3 choses, vous avez une chose qui est très chronophage, ça veut dire quelque chose qui va prendre peut-être plus de 3 heures à faire. Et commencez simple. Je sais que vous avez le stress de la vie, je sais que vous devez aller voir quelque chose chez l'épicier, je sais que vous devez aussi revenir, je sais, mais commencez d'abord par ces 3 choses. Si ces 3 choses finissent, si vous avez accompli ces 3 choses, si ces 3 choses qu'on va appeler des priorités sont terminées, ensuite vous faites le reste. Choisissez 5, choisissez 10 petites choses à faire après vos 3 priorités de la journée. Ne faites pas plus de 3 parce que ça ne sert à rien, parce que le sentiment que vous avez d'être en retard sur votre vie, d'avoir envie de tout faire en même temps, c'est ce qui vous empêche de faire justement tout. Imaginez que vous avez 10 choses à faire très importantes. Vous avez donc 7 jours dans une semaine. Ça veut dire que si vous faisiez une chose importante par jour, chaque semaine vous auriez fini 7 trucs importants. Si vous en faisiez 3, ces choses seraient finies déjà en 3 jours. Est-ce que vous me comprenez ? Il est essentiel de vous concentrer, toute cette énergie que vous dispatchez sur 10 000 trucs à faire, essayez de la concentrer sur 3 choses. Et vous verrez comment les résultats seront très, très satisfaisants. Solution 4, et celle-ci, retenez-la très bien. Alors, je sais qu'il y a des gens en ce moment qui se disent « Mais comment trouver les 3 priorités ? Tout ce que j'ai sur ma to-do list est important. » Alors déjà, premièrement, c'est faux. Tout n'est pas une priorité parce que tout n'a pas besoin d'être fait maintenant. Tout ce que vous avez à faire est bien sûr important à faire, mais pas forcément maintenant. Pas forcément tout de suite. Et c'est ça le secret. Tout ce que vous avez dans votre tête se mélange parce que vous n'avez pas pris le temps de l'ordonner dans des tiroirs de temps, dans des tiroirs de priorité pour que cela ait du sens pour vous. Alors j'ai un petit exercice pour vous qui va vous aider à compartimenter ces choses en temps, par rapport à votre journée, par rapport au mois, par rapport à l'année même, et les classer en termes de priorité. Vous allez prendre une feuille de papier, vous allez la découper en 16 petits morceaux. Sur chacun des morceaux, vous allez écrire 4 choses, 4 choix. Et je vais vous dire ces 4 choses pour les 16 papiers dans le prochain épisode. Voilà pour vous aujourd'hui. Abonnez-vous pour plus de conseils. J'espère que vous serez là pour la prochaine fois. Si vous voulez que je laisse les 4 éléments pour les 16 papiers dans le prochain épisode, écrivez 4 en commentaire, partagez cette vidéo et surtout, abonnez-vous.
J'avais commencé par faire des conseils en anglais, mais je me suis dit non, je préfère faire en français parce que déjà, je suis un natif francophone, donc c'est mieux que ça passe en français, c'est peut-être plus rapide. Parce que je pense que ouais, en anglais, il y a déjà beaucoup de contenu de ce genre, et en français, pas trop. Donc je me dis ouais, pourquoi pas parler de tout ce que j'ai en tête et le traduire en français pour tout le monde, pour tous ceux qui ont en tout cas besoin de ce genre de contenu. Donc voilà, au prochain épisode, pour plus de conseils, abonnez-vous et portez-vous bien.